want Philly? Yeah, let's do it. Over the middle and into the end zone. Zach Ertz for the touchdown. The Philadelphia Eagles are Super Bowl champions. Eagles fans everywhere. This is for you. Et bonjour à tous et bienvenue dans une preview playoff. Les Eagles joueront les Green Bay Packers en wild card et nous allons parler de ça aujourd'hui. Nous allons aussi faire une minute sur Eagles Giants, mais c'est évidemment pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Épisode spécial, casting spécial, comme m'a dit une ex une fois. À 3 c'est bien, à 4 c'est mieux. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir l'intégralité de l'équipe. Pour commencer, l'homme qui a envisagé de prendre une douche en même temps qu'il faisait un podcast, c'est Loïc. Salut Loïc. Salut Victor. Nous avons celui qui représente les Eagles sur Twitter, évidemment, Eagles FR, François qui est là. Bonjour François. Salut Victor, salut Loïc, salut à tous. Avec le costume et tout. Hein. Attends. Vous n'avez pas l'ordre. C'est ma deuxième on voit vie. qu'il y en a un qui a un boulot, tu vois, il a le costume. Il n'a pas de costume, mais je suis sûr que sa veste coûte à peu près le prix du PIB du Cameroun. C'est Grégory Hacher qui est avec nous. Bonjour à toi, Grégory. Bonjour à tous les trois, bonjour à tous. Et comme je le dis depuis maintenant 18 semaines, road to Super Bowl. Et là, personne n'est là pour me contester. Bon, Eagles Giants, on a gagné 20-13. Tanner McKee n'a pas été mauvais. On a vu Dallas Goedert de retour. Jan Dodson a fait son match et on a de la profondeur en défense. Quelqu'un a quelque chose à rajouter? Non, moi je veux juste même... dire, c'est bien de taper les Giants quoi qu'il arrive. C'est toujours plaisant. Je sais que vous vouliez qu'ils gagnent pour qu'ils ne soient pas hauts dans la draft. Moi, plus je bats les Giants, plus je suis content et j'ai les boules d'avoir perdu le match contre les Commanders parce qu'on aurait fait le 6/6 et c'est dommage. Alors, moi, j'ai eu le même état d'esprit. Être capable de battre les Giants avec notre équipe B, c'est toujours assez jouissif. Donc voilà, surtout que ce n'était pas une demi-victoire. Voilà. Loïc. On était même plus sur une équipe C en deuxième mi-temps qu'une équipe B. Donc, D'ailleurs, en parlant de ça, je prends une minute parce que j'ai un petit jeu pour Grégory. Parce que Grégory, dans la conversation des Eagles, Grégory, il a dit à des joueurs, je ne sais même pas s'ils existent. Voilà, c'est PS du foot US, ça ne m'intéresse pas. J'ai un petit quiz, est-ce qu'ils existent ou pas? Charles Harris. Non, ta gueule, je répondrai même pas. Il ne répondra pas. Bon, Charles Harris, il existe. Je vous le dis, j'en avais un deuxième parce que celui-là, même moi, je ne l'avais pas vu. Dallas Gant, le linebacker qui a joué en équipe spéciale, voilà. C'est vraiment, évidemment, le match qu'on attend tous. Alors, Là où Loïc avait raison, c'est que c'est plutôt l'équipe C que B. Hein. Oui, je suis d'accord. Enfin, ça dépend des postes, mais je suis d'accord. Notre équipe C a joué. Quand tu regardes les Chiefs qui se sont pris 38-0 par les Broncos. Mais ils voulaient éliminer l'euro des playoffs. Moi, j'en suis persuadé. Bien sûr. Mais ça, d'ailleurs, c'est mon pote Peter qui était au commentaire, Peter Anderson, ils l'ont dit tout de suite. Ils se sont dit qu'entre une équipe B des Chiefs et une équipe A de Denver avec un Knicks qui est aussi bon et l'envie de sortir les Bengals, c'était même pas la peine de mettre un centime sur les Chiefs. Hein. Je crois que Spagnuolo n'a même pas passé 3 minutes sur le planning défensif de ce match. Il a fait aucun blitz, aucune couverture, il n'en avait rien à foutre. Il a fait du... Tu sais, c'est sur Madden, les plays recommandés, je ne sais pas si ça existe toujours. Oui. En gros, si tu veux pas te faire chier, le truc te recommande des plays. Je pense qu'il a fait ça pendant tout le match. Mais bon. Mais après, c'est bien joué. Personne n'avait envie d'avoir des Bengals en feu, un Bureau en feu et un Chase en feu qui se retrouvent dans des playoffs en troubleur de situation. Mais ils n'ont pas de défense. Qu'est-ce que tu as peur des Bengals? En plus, les Bengals, ils auraient joué les Bills. Bon, bref, messieurs, c'est un podcast qui s'appelle Fly Eagles Fly. Ça s'appelle pas Run Bengals Run. Donc, j'ai le Zoom qui me dit que je parle trop fort. Bon, c'est pas grave. Donc, Eagles Packers, comme prévu par Grégory, on affrontait Packers en playoff. Bon, sauf qu'il l'avait dit en finale de conférence. Ouais. Voilà. Ouais.
Un peu en Oui, avance. oui, mais vous aviez annoncé San Francisco tête de Série A, vainqueur de sa division. Donc, je n'accepte pas la vanne. Voilà. Mais Il oui. est susceptible Oh aujourd'hui. là C'est là. terrible. Il a une mauvaise Oh. journée. Non, mais en fait, je m'en veux. En fait, ça m'embête parce que je pense qu'ils sont plus forts que les Vikings. Parce que je Non. pense qu'ils sont plus. Si, moi, je pense qu'ils sont plus forts que les Bah, les Vikings. Vikings, ils ont battu 2 fois en saison régulière. Ouais, mais je pense qu'en playoff, ils seront plus forts. Non. Donc, on va les torcher. Mais bon, bref, c'est pas la question. Et je suis un peu déçu qu'on les joue en premier. Voilà, en premier round en wildcard. Voilà. Bon, alors des Packers qui ont des petits bobos quand même. On rappelle que Jordan Love est sorti pendant le match parce qu'il avait plus de sensation au niveau du bras. Il devrait jouer, mais après, est-ce qu'il jouera à 100%? On n'en sait rien. Il y a aussi Christian Watson qui s'est blessé pour la saison, le receveur numéro 1, si tant est qu'on puisse considérer qu'il y a un receveur numéro 1 dans cette escouade. Je vais commencer par Loïc. Tiens, Loïc, cette défense des Packers, il y a des jolis noms. Il y a Rashan Gary, il y a Edgerrin Cooper qui fait une excellente saison rookie, un McKinney qui est talentueux au poste de safety. Malgré tout, on a vu durant la saison que cette défense, elle était, on va dire, inconstante parce qu'il y a certains postes où ça manque de talent. Est-ce que déjà la première clé, c'est pas de dire que on considère que Jalen Hurts va jouer, hein, sauf grosse surprise, ça devrait être le cas. Est-ce que déjà la première clé, c'est qu'on doit leur mettre beaucoup de points? Beaucoup de points, pas forcément, mais faire comme d'habitude, avoir le contrôle de l'horloge, faire des drives qui avancent. Moi, je suis pas sûr qu'ils aient une bonne défense contre la course. Ils n'ont pas du tout le même momentum que l'année dernière en arrivant au playoff, puisqu'il y a eu beaucoup de comparaisons avec le fait qu'ils allaient jouer encore une équipe de NFC Est à l'extérieur. Donc pour moi, ils n'ont pas du tout le même momentum. Franchement, ils arrivent en playoff. C'est pas à niveau Pittsburgh Steelers en AFC, mais pas loin. Là, comme ça, l'un des rares matchs qu'ils ont gagné sur la fin de saison, c'était à Chicago sur un field goal bloqué. Donc, qui est le seul match de division qu'ils ont gagné d'année. Hein. Bah ouais. Donc, non, franchement, moi, si on fait ce qu'on sait faire, pour moi, il n'y a pas de raison d'être inquiet plus que ça, en fait. Après, ça reste un match de foot US, tout est possible, mais il n'y a pas de quoi avoir peur pour moi. Je suis assez d'accord que la course, bon alors forcément on a Saquon Barkley, donc encore plus, mais la course est décisive parce que Kenny Clark est juste le fantôme de lui-même cette saison. Il n'a personne à côté et je trouve que les defensive tackles c'est un peu autoroute et qu'il y a finalement peu d'équipes qui en ont profité autant qu'ils auraient dû. Donc à mon avis, ça va être effectivement une des clés de ce match. François, pour ta part en attaque, qu'est-ce que tu attends? Et avec un Hurts qui revient de blessure, on va vraiment faire ce qu'on sait faire, c'est-à-dire 40 courses, 15 passes, et puis ça suffira? Bah, j'allais dire c'est ce que j'espère, parce qu'au fond, la faiblesse des Packers, et je pense que ça va être, on va dire la même chose de l'autre côté, c'est au niveau des tranchées. C'est là où en tout cas ils se sentent moins sûrs et nous à contrario la ligne est reposée, Barkley est reposé, Hurts, on sait que quand il joue pas quelques matchs en général il a besoin de se dérouiller, donc j'espère qu'on va ne pas trop lui en demander, un petit peu pour que la menace de passe soit quand même assez sérieuse, et là-dessus on a de quoi, on est censé avoir de quoi dérouler. Ce qu'on a vu, tu vois, on disait un peu ce que Green Bay a fait dans la saison. Green Bay a su défendre contre les mauvaises attaques et a eu tendance à se faire déborder dès que les équipes étaient un peu meilleures. Donc, je pense qu'on a les clés offensivement pour que ça tourne de ce côté-là. De ce côté-là, je suis pas trop inquiet, même si Hurts est un peu rouillé, ça va pas être la clé du match. La clé du match, ça va être la ligne offensive et Barkley. Grégory, bébé Jalen, on va lui faire un retour soft? J'en sais rien. Moi, je sais pas du tout parce que c'est impossible. J'en ai parlé avec des joueurs de haut niveau là cette semaine
des joueurs de rugby aussi. J'ai parlé avec des médecins d'équipe. Mon poste à l'équipe me permet ça. Et bon, il y a clairement de la précaution. Alors, moi, d'une énorme surprise, mais enfin, ça servait à rien de prendre un demi-risque parce qu'en plus, il y a un protocole qui est très pointu. Je sais pas, moi, c'est surtout par rapport à ses sensations à lui. Est-ce qu'ils vont appeler beaucoup de QB draw? Est-ce qu'il va avoir envie de courir? Est-ce qu'il va pas avoir peur? Je me rappelle que quand ça tournait pas bien à 2-2, je disais que je trouvais lourd et qu'il prenait moins de risques parce qu'il avait peur de la blessure. Là, il l'a prise. Et je pense que personne ne sait, et même pas lui, en fait. Et je ne sais pas dans quel état d'esprit, dans une année où tu peux vraiment reacher le Super Bowl, tu peux te sentir complètement à l'aise pour à nouveau courir. Voilà. Donc, j'aurais tendance à croire, mais ce n'est pas une info, c'est un feeling, qu'il va assurer. Je rejoins ce que disait François, et qu'il ne va pas essayer d'en faire plus. Mais en même temps, c'est un sport de contact et il va reprendre d'autres défaites. Voilà, c'est juste qu'il ne faut pas évidemment les prendre pendant les 3 matchs qui viennent. Je ne sais pas, je suis à 4 matchs, bien sûr. Je suis un petit peu embêté sur. Voilà, ma seule inconnue, c'est finalement, est-ce que lui aura peur? Moi, je trouvais qu'il avait le frein à main quand il courait jusqu'à une période en se disant, ils sont tous pétés. Moi, il faut que je tienne, j'ai tiré le contrat et tout. Ça, je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse. Tu as des mecs qui sont un peu kamikazes, ils n'ont pas peur, ils se disent ça arrive, ça fait partie du jeu. Je ne sais pas de quel bois ils se chauffent par rapport à ça. Je ne sais pas à quel. Mais vu les précautions que prennent les coachs, ma sensation, c'est de me dire qu'ils vont tout gagner sans lui demander trop en jeu de course. Oui, je suis assez d'accord avec ça. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a encore eu plein d'articles. Hurts n'est pas sorti du protocole commotion ce lundi. Je vous rappelle que pour sortir du protocole commotion, il faut faire 2 entraînements. Il n'y a pas d'entraînement lundi. Donc, j'ai un peu du mal à comprendre en quoi c'est une info. Mais bon, admettons, il faut vendre des clics sur le Philly Inquirer. Non, mais après, attention, on a quand même l'histoire Wentz qui trotte dans la tête des Eagles. Ils savent qu'ils avaient 2 semaines le match contre les Giants. On est que numéro 2 et pas numéro 1, donc il n'y a pas de bye. Tout ça, et finalement, est-ce que si on nous avait demandé à tous les 4, ça serait passé comme ça? Moi, j'aurais signé en me disant qu'ils allaient faire ça. Il n'y a aucune raison de précipiter quoi que ce soit, mais aucune. Je peux entendre le côté rouillé, qui n'est pas Victor, mais il n'y a pas de… Franchement, moi, je ne crois pas à la rouille dont parlait François. Par contre, tout le temps, j'étais d'accord sur le reste, parce que c'était en saison, début de saison, tout ça. Et encore, ce premier match contre les Packers, s'il avait été très bon, moi, je pense que les mecs ont des automatismes. Oui, je pense aussi, surtout que ça fait quand même la plupart des joueurs, c'est des joueurs avec qui ils jouent depuis longtemps. Donc, je n'ai pas trop de soucis. Au niveau de l'attaque des Packers, François, tu avais commencé à en parler. À part la surprise permanente Zach Tom en tackle droit, globalement, il n'y a que des points d'interrogation sur cette ligne. C'est ça. Alors, ça n'enlève rien. Alors, l'attaque des Packers, pour donner un peu de perspective, l'attaque des Packers en rating avancé en DVOA, elle finit 4e de la saison. Donc, c'est une grosse attaque. Et si tu regardes les résultats, je reviens, c'est un peu la même chose que ce que j'ai dit de l'autre côté du ballon, mais ils mettent un 34-0 aux Saints, et ils mettent 33 aussi aux Hawks, et ça, c'était il n'y a pas si longtemps. Ils en mettent 30 aux Dolphins, ils en mettent 38 aux Niners en semaine 12. Donc, ils ont su mettre plus de 30 points très régulièrement. Contre les mauvaises équipes. Contre les mauvaises équipes. Et c'est là où je viens, c'est qu'en fait, moi, j'ai l'avantage, j'ai pas les joueurs, mais j'ai un entourage de potes très gros fans des Packers. Et voilà, et leurs commentaires, c'est la crainte, c'est comment on va tenir face à vos lignes, face à votre défense. Je parlais de DVOA, j'ai vu juste avant le podcast que les Eagles terminent meilleure défense en DVOA de la ligue. Donc voilà. On rappelle, DVOA, c'est des statistiques avancées qui est en gros la performance ajustée, c'est-à-dire qu'on ne prend pas seulement les yards bruts, mais aussi la performance par rapport à la façon dont se déroulent les jeux. Et qui est ajusté aux adversaires. Et donc ça montre, et Victor, tu le disais, qu'avant l'émission, on a rencontré un calendrier très difficile d'un point de vue des attaques, et notre défense a performé, et c'est pour ça qu'on est premier. Tout ça pour dire, je pense qu'on a les clés défensives, notamment parce que le pass rush
et parce que je pense qu'un Jalen Carter va être ingérable pour eux. Et que c'est ça qui va dérégler le jeu. L'absence de Watson, je pense, leur fait mal, mais n'est pas ultra clé. Au final, en fait, je pense que leur plus grande chance, c'est qu'ils arrivent à établir leur jeu de course. Josh Jacobs a quand même fait une excellente saison. Voilà, j'ai tendance à penser qu'on a su défendre contre la course, j'allais dire, à quelques exceptions près, plutôt bien dans la saison, pour être capable de tenir ça. Mais si jamais ils établissent le jeu de course, on pourrait avoir un match un peu long. Loïc, c'est un peu on va dire, le paradoxe de ces Packers, c'est qu'avant le début de la saison, tout le monde parlait de Jordan Love et ses 6 derniers mois l'année dernière. Mais finalement, sur cette saison, celui qui a vraiment porté cette attaque, c'est Josh Jacobs, semaine après semaine. Et finalement, on a presque l'impression, sans vouloir dévaluer Jordan Love, que si on stocke Jacobs, bah, globalement, on stoppe leur attaque. Love, il a eu plusieurs blessures dans l'année aussi. Il s'est blessé contre nous au premier match. Après, je crois qu'il s'est reblessé. Là, il se reblesse encore. Moi, Jacobs, franchement, à part le premier match, je ne l'ai pas beaucoup vu jouer. Si tu regardes statistiquement, il n'y a rien de bien foufou. Hein. Que 3 fois au-dessus des 100 yards. Ouais, mais avec ce que lui donne sa ligne, honnêtement, ouais, après, je veux bien qu'il a fait beaucoup. Moi, franchement, si on joue comme on a joué ces dernières semaines, moi, pour moi, la chose la plus importante, c'est pas de démarrer trop doucement parce que les Packers sont une équipe qui, en général, démarre bien les matchs. Donc, pas aller se mettre dans un trou de 7 ou 10 points. Je sais pas, moi, ça. Regarde côté Vikings. Ne pas faire comme les Cowboys et ne pas prendre 40-0. Non, mais regarde les Vikings. Oui. Ils les menaient largement et ils ont failli revenir, les Packers. Moi, plutôt que le dernier match, c'est le match contre les Vikings où ils sont menés et puis ils sont à 2 doigts du miracle. Je trouve qu'elle est chaude, cette équipe-là, parce qu'ils ont. Non, mais c'est quand même un fait. Ils sont à 2 doigts du miracle, de gros doigts quand même, parce qu'ils marquent 2 touchdowns pour le principe. Mais le troisième, c'était quand même quasiment impossible de le mettre. Mais... Ouais, mais ils démarrent pas. Enfin, moi, je pense qu'on doit les défoncer. J'ai pas d'inquiétude sur leur attaque. Parce que le Jordan Love, même s'il revient, parce que je pense que la blessure de Jordan Love est plus emmerdante que celle de Hurts, si on fait la comparaison. C'est-à-dire que là, si c'est un nerf pincé, si c'est une gêne au bras, c'est un truc qui peut durer plus d'une semaine. Pas t'empêcher de jouer, mais tu peux t'enlever de sensation. Hein. Si tu as une perte de sensation du bras et de la main, oui, c'est un peu compliqué sur le bras où tu lances. Oui. Donc, s'il est à 80%, le truc, c'est que Jordan Love, il ne peut pas tout faire tout seul. Et là, il n'y a plus vraiment de cible. Ils sont un peu en déliquescence. J'exagère un peu, mais ils ont un beau bilan, malgré tout. Mais moi, je les vois, parce que vous étiez sur leur attaque, je ne vois pas d'armes où ils peuvent nous faire mal, vu le sérieux qu'on a sur les lignes, en corner, en safety, vu notre qualité d'interception cette année. Je vois pas comment il n'y a pas un monde où Slay et Mitchell sont dominés, par exemple. Et Watson, pour moi, c'est une absence plus importante que ce que disait François, parce que c'est lui qui. C'était la menace profonde. Donc, il permettait d'étendre la défense. Là, si en plus, tu n'as pas cette menace-là. Ouais, écoute, je sais pas. Si nos corners. La menace profonde, pour moi, c'est plus Jayden Reed. Hein. Mais Jayden Reed, c'est pareil. Mon commentaire sur le fait que Watson, c'est pas très clé, c'est qu'en fait, ils ont une panoplie de skill players qui fait qu'une absence, même celle de Watson, il y a Reed derrière. Ils ont leur tight end, ils ont Jacobs, bref. Weeks, Kraft, ouais, ils ont du monde. Voilà. Ils n'ont pas de vrai numéro 1. Exactement. Ils ont une belle armada, ils ont une belle escouade, mais ils n'ont pas d'armes atomiques, quoi. Non, mais ils ont pas de numéro 2. Balles, mais si tu n'as pas de mitraillette, ça ne sert à rien, quoi. C'est vrai. C'est vrai. Non, mais globalement... Mais on l'a vu l'an dernier, par contre, le fait qu'ils avaient tellement de numéro 2 qu'au final, les défenses adverses en playoff ne savaient pas trop sur qui se concentrer. Et ça venait de partout. Mais là, c'est pas du tout le même momentum cette année. Ben, surtout que, en plus, et je lui souhaite pas, mais Jordan Love, s'il arrive avec un bras un peu compliqué et qu'il se prend 2-3 chocs de Jalen Carter dès le début,
ça va pas l'aider dans la confiance, quoi. Donc, en plus, Love, moi, j'ai toujours dit que je considère qu'il est ultra surcoté au sens où, au bout de 6 mois, on t'expliquait que c'était un top quarterback. Ça deviendra peut-être, mais il n'y a aucun quarterback en 6 mois où tu sais. Enfin, je veux dire, c'est quasiment impossible. Donc à voir. Mais là, aujourd'hui. T'es dur, il est bon. C'est dur. Et je trouve qu'en plus, il y a quand même. Et alors, il y a des coups d'éclat comme le 40-0 face aux Cowboys. Enfin, je ne sais plus à combien ça finit, mais en gros, ils ont 40-0 dans le troisième quart, quoi. Malgré tout, je trouve que j'ai encore des doutes sur Lafleur en tant que coach principal dans les gros matchs et sur le coaching staff en général, même si évidemment, déjà, ils ont changé de coordinateur défensif, donc ça va mieux. Mais j'ai encore quand même des gros doutes sur la capacité de cette équipe-là où un Fangio, bon, bah, ok, il va jouer un match de play-off de plus. Je ne suis pas sûr que Fangio, ça lui changera sa vie. Il va préparer ça comme n'importe quel autre match. Mais j'ai peur que pour les Packers, ça soit un peu plus difficile que ça. François, toi qui as des amis chez les Packers, c'est ce qu'ils t'ont parlé du coaching staff? Ah bah, de toutes les façons, majoritairement dans la fanbase, il y a une grande, j'allais dire, rancœur ou en tout cas scepticisme sur Lafleur et notamment sur ce point-là, ouais. Sur qu'est-ce qu'il est capable de faire en play-off. Parce qu'il y a eu beaucoup de désillusions sur toutes ces dernières années. Après, un sujet de fanbase, hein, Grégory nous challenge régulièrement sur notre propension j'allais dire, à surdramatiser des sujets, et on sait que des chances en play-off, t'en as peu. Mais moi, j'ai tendance à trouver que Lafleur arrive, avec les armes qu'il a à chaque fois, à avoir des résultats qui sont quand même très bons. Je pense que si on devait gagner ce match, ce serait à cause de Lafleur côté Packers. Voilà. Par contre, à contrario, je trouve que c'est un coaching staff qui a réussi à faire jouer une équipe depuis 2-3 ans. C'est l'effectif le plus jeune de la Ligue. Donc, il se retrouve pour la deuxième année consécutive, c'est l'effectif le plus jeune de la Ligue. Et pour la deuxième année consécutive, ils sont en play-off. Donc, l'année dernière, en effet, ils avaient quand même fait un sacré coup et ils avaient failli sortir les Niners derrière. Donc, leur capacité potentielle à élever leur niveau de jeu pendant les playoffs, je pense qu'il ne faut pas la sous-estimer. Je regardais juste pour se donner une perspective, les bookmakers, à combien ils mettaient la ligne. Ils mettent les Eagles favoris à 4,5 points, et en général, on a tendance à dire que l'avantage de jouer à domicile, qui est notre cas, c'est 3 points. Donc en fait, les bookmakers, ils considèrent que Packers et Eagles, c'est pas loin d'être. Allez, en terrain neutre, on serait quasi égal. Donc on a l'avantage du terrain. Ah, mais ça ne fait qu'augmenter, c'était à 5,5 hier soir. Tu vois, la 4,5. Donc, je pense que ça dépend de Hurts. Dès que Hurts sera mis comme il va jouer dimanche, tu regarderas la ligne et à mon avis, elle sera plus autour de 6 qu'autre chose. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Et pour le coup, Grégory disait qu'il ne fallait pas aller avec des balles et pas de fusil. Il ne faut pas non plus aller sur ce match Lafleur au fusil. Hein, ce serait évidemment dommage. Ouais, évidemment, vous me retrouvez en tournée à Dijon, à Sedan. Moi, j'ai pris mes places à Amiens. Ah, bah, c'est bon, voilà. je les ai. Voilà, je vais te voir à la licorne. J'ai hâte et j'aurai le briquet comment tourner. Voilà, ça va être super. Exactement, le spectacle originel sera à la licorne, évidemment. Vous me retrouverez remplir ce stade. Qui, de toute façon, on s'emmerdera pas plus que quand il regarde Amiens Sporting Club cette saison. Mis à part ça, Grégory, est-ce qu'il y a des choses qu'on a oubliées? Peut-être Jack Elliott? Ouais, moi je trouve que Jack Elliott, voilà, si on parlait de nos faiblesses, j'allais pas dire les special teams, parce que ça, normalement, c'est Loïc qui le dit, mais je trouve que sur les retours, on est plutôt bon. Je trouve que Ngo, tout ça, il se passe des choses. Autant là, Jack Elliott, j'ai jamais peur, mais là, j'ai peur. Jack Elliott. Et Jack Elliott, je ne le trouve pas fiable. Je me dis qu'au-delà de 38 yards, je vais être en panique. Je pense qu'on va jouer beaucoup de 4e et 2. Je pense qu'on va jouer beaucoup de 4e. Alors, 4e et 1 tout le temps.
4e et 2, 90% du temps, mais je pense qu'on est même capable de jouer les 4e et 3. Parce que moi, je veux bien, je ne sais plus où je l'ai lu, je ne sais pas si on en parlait entre nous ou si sur la conve qu'on a avec des fans, mais il aurait fallu le faire taper plutôt que de jouer pour lui donner confiance. Non, tu ne leur donnes pas confiance. Ah oui, c'est moi qui avais dit Voilà. ça. Mais s'il le rate, c'est pire. Moi, je pense qu'il faut qu'il bosse, et que de toute façon, il a son hips pour la saison. Donc maintenant, soit il en met un qu'il débloque en début de match, genre il y a 14-0, tu tentes à 17-0 à 55 yards, et d'un coup, hop, ça te fait du bien, tu vois, avant la mi-temps, je dis une connerie. Soit il est comme ça empêtré jusqu'au Super Bowl. Ce qui fait un peu peur, c'est que qu'il ait des problèmes au-dessus de 50 yards, c'est une chose, mais là, il commence à louper des 39 yards, quoi. Donc, c'est vraiment devenu… honnêtement, s'il y a une défaite frustrante sur un field goal loupé de Jack Elliott, ça va être dur. Ça va être dur. Mais c'est marrant comme ça arrive. Je sais pas s'il y a une cause à effet, mais à chaque fois qu'il loupe, il tape pas les kick-offs. Donc, est-ce qu'il y a besoin qu'il tape les kick-offs pour se chauffer un peu la jambe? Je pense que c'est lié au vent. En fait, je pense que c'est un effet, c'est que je pense qu'il rate les field goals à cause du vent et que dans certaines situations de vent, il préfère faire que ce soit Man qui tape pour jouer le placement de la balle et pas le SSU. Alors que alors c'est un peu il y avait beaucoup de vent dimanche. D'accord, mais c'est un peu emmerdant si ton kicker il a peur du vent, parce que le principe de ce que font les kickers, c'est qu'ils t'expliquent tous, on se décale un peu à gauche, on vise le poteau de gauche, il y a du vent qui pousse à droite pour aller choper le poteau du milieu. Si lui, il y a du vent, il tape sur le poteau du milieu pour qu'elle aille sur le poteau de droite, et évidemment, on est emmerdé. Mais c'est son boulot quand même. Moi, je veux bien, je l'ai beaucoup défendu, je l'ai adoré, j'étais content du contrat, mais là, il est clairement, pour moi, le seul point faible de notre équipe. Moi, il me donne l'impression d'être moi quand je joue à Madden. C'est-à-dire que souvent, le field goal, au départ, la ligne se met au milieu. Et je tape le field goal. Et juste au moment de taper, je me dis merde, j'ai oublié de regarder le vent. C'est typique. Et là, tu vois le ballon qui fait sur la gauche. Et tu te dis merde, c'est foutu. Petit point météo, du coup, on est que mercredi, mais que mardi. Mais dimanche, pour l'instant, ils annoncent beau temps et un vent faible. Voilà, comme ça, vous aurez le. Voilà. Alors que samedi. Quelle température il va faire froid, 3 degrés. Bah oui, c'est ça. 3 degrés Celsius, rassure-moi quand même. 3 degrés Celsius, mais à mon avis, en fin de match, ce sera plutôt du 0-1. Le samedi, ils annoncent de la neige. Donc, dimanche, 22h30, pour rappel. Le samedi, ils annoncent de la neige à Philadelphie. Non, mais c'est un vrai temps de match à domicile. Attends, on a gagné tous ces matchs pour jouer ces rencontres avec ce temps-là au Lincoln. Hein, franchement. Après, honnêtement, Eagles-Packers, j'ai pas l'impression que le froid soit un facteur. Parce que bon, s'il y a bien une équipe qui a plus froid que nous toute l'année, c'est les Packers. Hein. C'est ça. Surtout Lambeau Field, qui est vraiment construit à l'ancienne, où apparemment ils se prennent tout le vent dans la gueule. Je pense pas que ça soit le stade le plus agréable à jouer. Par contre, si tu gagnes ton match de playoff et que la semaine d'après, tu tapes les Rams ou les Bucks, ils vont le sentir un peu passer le froid. Ouais. Alors, encore que Matthew Stafford, il a fait 10 ans aux Lions. Mais oui, dans l'idée, je suis assez d'accord avec toi. On verra évidemment ce qui se passe. Tiens, d'ailleurs, allez, on fait un petit, pour finir ça, on va faire une petite fiction. On va pas parler des Lions, évidemment, qui eux sont qualifiés, mais les Bucks et les Commanders, ça fait quoi? C'est les Bucks. Moi, je pense aussi les Bucks, mais alors il est tellement incertain. Moi, je dirais les Commanders. Moi, je dis les Bucks aussi, mais je pense que c'est le match qui peut être le plus dingue possible. Ah, mais je pense que… honnêtement, je l'ai dit dans la discussion, il y a 6 matchs de wildcard. Honnêtement, il y en a 5. Il y en a 4 très indécis. Je mets le nôtre dedans parce que je trouve que l'écart entre les deux équipes est faible. Et après, voilà, là c'est sûrement le plus indécis. Moi, je mets les Bucks parce que je pense qu'il y a plus d'expérience de playoff. Et que. Bon, les Bucks en 3 passes. Rams Vikings. Moi, je vous dis, les Rams gagnent. Moi, je voudrais que les Rams passent, mais je crois pas quand même. Moi, je dirais les Vikings encore. Ouais, les Vikings aussi.
Moi, je pense que si la cote est intéressante, je joue les Rams. Et d'ailleurs, Mais ça fait autre chose. on rappelle quand même un truc intéressant. Et alors ça, que ce soit les Rams ou les Vikings, comme ils sont 4 et 5, ça ne changerait rien. Si les Bucks gagnent, on affronte les Bucks. Voilà, Voilà, très ça bien. c'est sûr. Ouais. Mais pas chez eux, donc on s'en fout. Mais- C'est chez eux le cauchemar. On est Mais si, d'accord. si les Commanders gagnent, là, on affronte le vainqueur des Rams Vikings. Exactement. Et les Rams, c'est nos plus. Et les Vikings aussi. Hein. Entre autres. Oui, c'est vrai. Au final, Mais par contre, Par allons contre, les tout de suite Bucks, jouer c'est à pas nos buts. Détroit. Pourquoi on s'en Par va contre, on est les putes des Bucks. oui. Alors Là-bas. par contre, si on pouvait éviter les Bucks, qui nous ont Non. quand même éliminés 2 fois en 3 ans et humiliés en saison régulière cette année. Bon, à chaque fois, Je c'était serais à pas Tampa. Hein. Après, à chaque Ouais. fois, c'était à C'était à Tampa. Tampa, dans des circonstances très différentes et avec un momentum différent. Hein. Ça n'a absolument rien à voir. Ouais, mais quand même, Non. on peut les éviter. Moi, je veux les jouer, moi. Parce que moi, je vais vous dire, mon directeur de la rédaction, il est pour les Bucks depuis Brady et compagnie, et ça fait 3 ans qu'il me chie le cul. Donc là, je vais chez lui et je gagne à domicile chez lui. T'as rien à foutre. Ah oui, depuis Brady, d'accord. Ok. Oui, Oh, c'est un fan de il Brady. l'était avant. Il l'était. Non, il est fan de Brady. Il était fan de Brady. Quand Brady a pris sa retraite, il fallait choisir une franchise. Alors, il est resté chez les Bucks. C'est les petits footix US, mais on l'aime quand même. Il n'est pas pour les Raiders maintenant que Brady détient un peu des. Mon petit homme. Non, mais Faut pas après, déconner, moi, je crois que les Bucks à domicile, franchement, il faut arrêter de se faire une montagne du. Il n'y a pas d'historique à domicile en playoff chez nous contre eux. Là, il n'y a pas. Voilà. Bon, on va essayer de gagner le premier match finale de déjà. conférence C'est qu'on ça. perd. Merci Loïc. La finale de conférence qu'on perd contre eux, c'est chez nous, non? Oui. C'est pas le dernier match Si. au VEC? Si. Et après, Voilà. Le dernier match dans notre ancien, c'est une défaite en finale de conférence. Et après, ils gagnent le Super Bowl en faisant un shutout, je crois, non? Non, mais par contre, ils interceptent 5 fois Rich Gannon et c'est une boucherie, mais ouais. C'est sûr qu'il y a pas- Non, mais après, c'est marrant qu'on parle des Bucks par Dieu. Je m'amusais, je vous l'ai mis. À part les Chiefs, je pense qu'on est la deuxième meilleure équipe depuis 7-8 ans, mais les Bucks sont avec nous, hein, parce qu'ils gagnent le Super Bowl l'année d'avant, ils sont en playoff. En vrai, cette petite franchise, entre guillemets, il n'y a pas de péjoratif quand je dis ça, ils ont des. Ah ouais, non, pas résultats. shutout. Et je veux dire, quand Brady Ouais. s'en va. Vainqueur de division pour la 4e année consécutive. Bah ouais. Non, troisième. S'il y a 4 ans, ils ne gagnent pas la division, mais ils gagnent le titre. Mais par contre, je suis d'accord. Cependant, ils bénéficient d'une division absolument dégueulasse depuis des années. Ok, non, mais d'accord, mais Ah, elle a éclaté. Alors, quel- Atlanta ne doit jamais perdre la division cette année. ils ont hein. un Super Bowl avec Brady, mais ils ont un Super Bowl. Ils font des parcours en playoff à chaque fois. Ils prennent la division. Et Arlance Baker Mayfield qui prouve qu'il est un vrai quarterback élite. Moi, je l'aime beaucoup, quoi qu'en disent certains. Ah non, mais moi, Donc, je bon, les adore. Hein. Moi, je les adore. J'adore Mayfield. Ouais, mais cette franchement, équipe. tu peux pas l'état de la division. T'as Sean Payton, il est parti. Les Saints, c'était un bordel pas possible. Les Panthers, depuis qu'ils ont ce proprio, no comment. Et les Falcons, les c'est Panthers, pas mieux. l'année donc, prochaine seront bons. Les Panthers, l'année prochaine seront bons parce que là, ils ont fait une belle fin de saison. Bon, bref, on s'éloigne un peu là. On s'éloigne. On va faire le prono pour conclure. On va commencer par Loïc 27-20 pour les Eagles. pour les Eagles. François 27-24. Mesdames, Grégory. Ok. Non. Non. Eagles. 43. Écoutez-moi, à lieu de faire des bruits là. Mesdames, messieurs, ça va être un carnage. On va les broyer. Eagles 43 avec un dernier touchdown de McKee à 5 minutes de la fin parce qu'il sera rentré pour préserver Hurts quand il y aura 35-17. Ce qui fait 36-17. Ce qui fait un 43-17. Terminé. Il est là. Il est là et moi je pars sur un bien plus raisonnable de 24-13. On rappelle que 43-17, il y a une règle. Quand il est joué par Grégory, c'est un choix de merde. Quand il est joué par les autres, c'est un point à chaque fois. Loïc a eu un point, François a eu un point comme ça. Hein. C'est comme ça. Donc ne misez pas votre PEL sur le 43. Mais moi, je pense qu'on va les exploser. Donc, je ne peux pas jouer serré. Voilà. Donc, quitte à dire une explosion, autant je prenne mon score.
Oui, Non, mais moi, je considère. Je pense sincèrement que ça va être serré. Mais je pense qu'une équipe qui court, c'est très difficile de marquer plus de 40 points. Ouais, Une équipe qui court beaucoup. Mais sauf qu'on va faire 2 bombes 14-0 très vite avec AJ Brown et Devonta Smith. Ça fera 14-0 après le premier quart-temps. Je peux même te donner le score. 17-3 à la mi-temps, 17-10, 24-10, 31, 34, 37, 43. Voilà. Bon, je ne sais pas comment je vais réussir ça, mais... Ouais, il y a un moment, il va falloir faire un safety dans ton calcul, mais... Il manque un point. 37 plus 7 égale 43, c'est bon. Eh ben, moi, par contre, je vous annonce que va y avoir un sac décisif pour la victoire dans le 4e quart-temps et qui sera fait par Bryce Huff. Voilà. Ah oui, c'est vrai que tu avais dit que Bryce Huff serait le facteur X des playoffs. Exactement, et j'y crois toujours. Moi, je vous dis que Jake Elliott réussit un field goal de plus de 45 yards. Ah, je crois que tu allais dire réussir un field goal. Oh mon Dieu. Non, moi, j'en ai jamais sous-estimer le cœur d'un champion. Première interception de Quinion Mitchell. Oh, première interception. Ah, ça, c'est sympa. Ça serait sympa pour le coup qu'il ait cette interception. Moi, même si on sait encore taper l'interception par Gardner Johnson. Dire, on sait très bien de toute façon. Gardner Johnson va arriver à faire pour lui piquer de toute façon. Bref. Bon, bah, merci à tous. Merci de votre fidélité. Évidemment, on se retrouve la semaine prochaine. On l'espère pour un podcast de victoire. En attendant, passez une bonne semaine. Profitez bien de ces playoffs. Merci à tous. Salut, salut. Ciao. Salut. Open with a throw and a pass picked off by Dawkins. Brian Dawkins with the interception. And Dawkins is down to the 10.